Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Vénus Guidance. Bonjour à toute la communauté qui ne fait que s'agrandir. Je suis remplie de gratitude. Merci beaucoup. Alors, il faut savoir que on a tous des fois un peu ce côté, le syndrome de l'imposteur comme ça. Et quand je vois, même pourtant j'ai mis beaucoup d'énergie. Mais même si j'adore faire les vidéos quand je suis en face cam comme ça et que ça peut vous aider, vous pousser à la réflexion. Quand je vois que vous vous soutenez dans les commentaires, c'est ça que j'ai envie d'apporter aussi, c'est ce côté bienveillance. Et quand je vois des personnes qui rejoignent la communauté et la chaîne et que je vois que c'est dans la bienveillance, c'est ça que je veux apporter aussi comme message en fait. Donc ça me touche profondément, vraiment profondément. Je suis très contente de voir le nombre d'abonnés sur peu de temps. Donc, et en fait, je me rends compte que pourquoi ça fonctionne. Parce que je suis dans ma vérité en fait. Je vous passe les messages, comment je les ressens, avec ma folie et en fait avec mon humour. Tantôt mon sérieux, tantôt ma folie. Et en fait, cette vidéo que je vous fais là aujourd'hui, un peu à la veille du... On est le combien? Le 23. Voilà, à la veille des festivités. J'avais simplement envie de vous remercier. Voilà, j'avais fait un petit live hier pendant le temps de midi où j'ai pu échanger avec deux personnes mais qui étaient voilà adorables. C'était un chouette échange. Donc il y avait un petit coucou à Ludovic et Florence qui se reconnaîtront s'ils tombent sur cette vidéo. Voilà. Je voulais faire. En fait, je suis très émue en fait. Je suis très émue. Je suis très contente que voilà que ça plaît, voilà, même si et puis moi en fait simplement il faut que je puisse être dans ma vérité et pour vous dévoiler les bons messages simplement et dans mon authenticité parce que c'est ça aussi que je veux vous faire comprendre à travers mes vidéos, c'est de vous accepter tel que vous êtes, et de ne pas avoir forcément peur des préjugés ou de l'extérieur mais de rester vraiment vous-même en fait. Voilà, sans pour autant se dire ah mais oui mais que vont penser les autres, l'extérieur, on s'en fout de ça. Et en fait en étant vous-même et dans votre authenticité, vous attirerez les gens qui vivent dans les mêmes énergies que vous et qui ont la même vision de la vie. Donc c'est créer aussi un petit égrégore comme ça et je trouve ça vraiment chouette. J'avais envie de faire un petit tirage quand même, vous savez, on va quand même faire un petit tirage. Bah oui, je ne vais pas vous laisser avant la veille des festivités sans un petit tirage. J'avais envie de faire un petit tirage général, d'accord. Voir un peu pour les énergies de la Noël, voir un petit peu ce que ça nous dit. Et par contre, quel jeu on va prendre? Ça, c'est toujours problématique. Au final, après, je retourne toujours à mes premiers amours. Euh, Oh, on va prendre bien l'oracle des miroirs, non? On va voir. Je vais voir si c'est ce jeu-là que je dois prendre. On va faire un tirage général, hein. Je ne vais pas peut-être faire en catégorie, hein. Non, on va aller juste voir, prendre les énergies. Voilà. Au niveau des énergies actuelles, quel est le message que vous allez recevoir du Papa Noël? Ah, j'ai pas mis mon bonnet parce que quand je mets mon bonnet de Noël, en fait, j'ai pas d'hôtel. Non, j'ai pas d'hôtel. Je n'ai pas d'étoile sur mon sapin, moi. J'ai un bonnet de Noël. Et donc, c'est celui-là que je prenais quand je faisais les vidéos. Donc, aujourd'hui, non. J'ai fait mes cheveux. Par contre, comme ça, demain, j'ai pas besoin de les faire. Voilà. Et là, ensuite, je vais rencontrer un ami que j'ai toujours discuté. J'ai juste discuté avec lui par les réseaux. Et, euh, et là, aujourd'hui, on va se voir. C'est gai, c'est chouette. Alors, est-ce qu'on a un message? Quel est le message ici que vous avez à recevoir? Bon, les énergies sont très denses, très intenses. Ça bouscule pas mal, hein, mais c'est normal parce que, en fait, vous savez pourquoi? Je pense. Après, c'est mon avis personnel, c'est mon ressenti à moi, d'accord? Vous sentez tout l'engouement autour des fêtes, vous sentez, et moi je ressens, voilà, enfin pas le stress, mais toute cette euphorie, toute cette agitation autour des fêtes, il faut éviter de chercher les cadeaux, il faut la nourriture, nanana. Alors qu'à la base, ça doit être un moment de partage en fait. Et donc, après, je peux comprendre qu'on soit dans ce côté un peu, voilà, il faut se dépêcher parce qu'évidemment, il y a des gens qui travaillent et donc ils n'ont pas tout le temps le temps, donc ils vont faire tout à la dernière minute. Puis il y a des gens qui sont prévoyants, qui ont déjà prévu les choses bien à l'avance. Il y a des gens plus organisés, il y a des gens qui le sont
bah, c'est pas le fait d'être moins, c'est le fait qu'il y ait des gens plus spontanés, donc qui font ça spontanément. Si ça les stresse pas, c'est ok. Et donc du coup, on peut ressentir ce côté un peu, voilà, vous voyez, où c'est tendu, où les énergies sont denses, mais parce que ce que fait l'être humain, ce qu'il renvoie comme énergie, ça peut être voilà, assez intense, et donc ça se ressent au niveau, ben voilà, les grégores en fait, les grégores de la Terre, les grégores de l'humanité en fait. On a une carte qui ne s'est pas retournée, mais qui est tombée. Qu'est-ce que c'est? On va voir ensemble. L'échec. Ah. Pouh. Alors, l'échec. On va aller voir le petit carnet. Ah, il faut que j'appelle ma maman aussi. J'étais censée aller manger chez elle, mais vu que je vois mon ami, qu'on mange ensemble. Alors, cette carte représente les erreurs, les déboires, la défaite, la faillite et l'insuccès, mais aussi la faute, une affaire manquée, les difficultés, l'impasse, les revers et les jeux risqués. Mais encore, bon, est-ce que vous ressentez un certain échec? Bon, c'est une carte sombre là. Oula, on en a plein. Ah, l'ombre et la lumière. Moi, ça me fait vraiment penser à ça. Regardez les deux ici. L'ombre et la lumière. Mais comme je vous l'ai déjà dit, hein, je me répète souvent dans les guidances, hein, je suis désolée, mais on a en chacun de nous nos parts d'ombre et de lumière. Et c'est pas que c'est mieux. Est-ce que notre part de lumière est mieux ou notre part d'ombre est mieux? Non. Le tout, c'est de pouvoir aller voir aussi ces parties sombres pour pouvoir comprendre pourquoi dans telle situation, on se comporte de telle façon. Ou est-ce que c'est peut-être des gens autour de nous, peut-être entourez-vous aussi de personnes, comme je vous disais, voilà, qui sont plus ou moins peut-être solaires. Euh, Comme je vous ai dit, moi, quand je suis pas bien, quand je suis pas bien, mais ça c'est mon mode de fonctionnement et chacun fonctionne de façon différente. Moi, quand je suis pas bien, que je suis dans un mood voilà, bas, je reste chez moi et je ne vais pas auprès des gens parce que je sais que je suis pas dans des bonnes énergies et donc je n'ai pas envie d'aller donner d'aller donner ce. Et quand j'ai besoin de parler ou que j'ai besoin de pleurer, je pleure. Si j'ai vraiment besoin de parler à quelqu'un, je parle à quelqu'un à qui voilà, je sais que j'ai confiance, je sais que je vais être écoutée, mais c'est pas toujours facile. Mais voilà, donc c'est voilà. Alors que des fois, on a des gens, c'est tout autre, ils sont pas bien, mais alors ils vont aller puiser dans l'énergie des autres, dans votre lumière à vous. Donc protégez-vous de ça, mais écoutez aussi vos parts d'ombre en fait. Et donc ça parle de, ah, regardez, soyez le petit bébé, le petit enfant intérieur qui est en vous. Ça nous parle de nouvelle amitié aussi, parce que peut-être que dans le passé, vous vous entouriez de personnes peut-être qui se plaignent, qui sont toujours en train de se plaindre, qui voient que les choses négatives, et nanani, nanana. Donc offrez-vous ce cadeau pour Noël. Voilà. De vous entourer vraiment. Alors qu'on dit oui, la Noël c'est la famille. Pas forcément. Ça c'est les liens du sang. Mais si vous vous sentez, écoutez vos intuitions, écoutez vraiment ce que vous ressentez au fond de vous. Quand vous dites, allez voilà, demain je vais être en famille avec telle personne, telle personne. Et si vous sentez en vous, il y a quelque chose qui se. Et vous dites, mais en fait, ouais, j'y vais pour faire plaisir aux gens, mais au fond de moi, peut-être j'ai pas envie d'aller. Peut-être j'ai envie d'être entourée plus de liens d'âme, des amitiés. Et c'est ok en fait. En fait, c'est ok. Y a rien d'obligatoire de passer absolument les fêtes en famille si vous n'en avez pas l'envie. Hein. Faut se forcer à rien en fait. Hein. Parce que là, du coup, vous n'écoutez pas votre propre guidance. En fait, les cartes, c'est aussi écouter votre propre guidance. Ça vous pousse à. Les vidéos que je fais, c'est vraiment pour vous pousser à la réflexion et écouter votre propre guidance à vous, en fait. Vous posez les bonnes questions. Quoi d'autre? Puis venir apprendre un petit message des heures miroirs. J'ai envie. Ah, séparation. Bah oui, il y a des choses dont vous devez vous séparer. Et c'est un cadeau que vous offrez. Vous n'êtes pas obligé de rester avec des gens, même si c'est votre famille, ou même si c'est des amis de longue date, ou parce que, voilà, c'était prévu et vous n'avez peut-être pas osé dire non. Et vous êtes en droit de dire non et de refuser si vous n'avez pas envie de passer les fêtes avec certaines personnes, en fait. Mais bien sûr. Ici, ça vient vraiment nous rappeler, vous rappeler que vous devez vous respecter et prendre soin de votre, voilà, de votre énergie à vous.
D'accord? C'est important. Qu'est-ce qu'on a d'autre de deck? Bah oui, l'amour de soi. Bon, on a un couple ici aussi. Bon, bah on a... En fait, ça peut aussi nous parler au niveau relationnel que si vous continuez allez, comment on pourrait dire? Vous continuez à garder des relations qui peut-être ne vous conviennent pas ou ne vous conviennent plus, d'accord? Bah, vous pouvez peut-être à cause de ça rester peut-être dans des énergies où bah voilà, bah écoutez, si vous restez avec ces personnes-là, c'est que finalement ça vous convient bien, donc bah, du coup, bah, il n'y aura pas de nouvel amour, il n'y aura pas de nouvelles rencontres, ça ne sera pas des relations peut-être vraiment d'amour profond, ça nous parle d'amour de soi, se faire le cadeau de se séparer de personnes, bah voilà, qui, voilà, ou c'est peut-être un échec, et peut-être c'est dur aussi ça, hein. Et ça nous parle aussi, ben, peut-être, voilà, de vous, bah, vous offrir aussi le cadeau, bah, peut-être voilà, hein, de vous séparer, voilà, hein, de votre autre ici parce que ça va plus. Ou justement de vous séparer de choses, de personnes, ou si c'est, vous savez, quand on parle d'énergie tierce, c'est aussi, voilà, c'est aussi vos peurs, vos craintes. Mais c'est ok d'avoir des peurs, des craintes, de se poser des questions, de ressentir des émotions. Le tout, c'est de s'écouter et de les accueillir, de les comprendre. Et puis après, on peut passer à l'action et mettre en place des choses. Je fais que me répéter, mais si tout le monde travaillait sur soi et si l'école, voilà, montrerait un peu plus ce qu'est vraiment bah, l'école de la vie en fait, le monde irait beaucoup mieux. Mais après, voilà, on est dans un monde complexe et l'humain est complexe. Donc voilà. Donc l'amour, qu'est-ce qu'on a en dessous de l'amour? Ah, écoutez vos intuitions, écoutez vos propres guidances, encore une fois, pour équilibrer les choses. Ça nous parle des enfants, hein, pour la future génération. Qui prendra de la distance, prendre de la distance par rapport à tout ça. Prenez de la distance et soyez beau. Enfin voilà, on nous parle quand même aussi de zen attitude, de rester cool, d'être calme, voilà. Voilà. Et si cette fois-ci, cette année, encore une fois cette année, vous avez dit merde, finalement, je me suis pas encore écoutée, c'est pas grave. Ben, l'univers vous remettra encore la même situation l'année prochaine pour être sûr que bah, soit vous le faites, ou soit vous changez, vous faites un changement ou pas. Voilà. On est comment? On est notre propre magicien, hein. On attire ce qu'on voilà, on attire ce dont on a besoin ou ce dont on dégage aussi, hein. J'avais dit quoi? Un petit message des heures miroirs. J'aime bien. Alors tu choisis un, deux ou trois pour ton petit message. 13. Moi je vois plein d'heures miroirs pour le moment, c'est un truc de fou. J'en voyais plus et là j'en vois de nouveau plein. Alors, mais je m'attarde pas trop parce qu'après on peut devenir un peu parano avec tout ça. Bon, si tu as choisi le choix 1, on te dit la liberté. Je te la montre, hein. La liberté. Garde espoir et fais preuve d'optimisme. Sois persévérant, persévérante et déterminé ou déterminé. La victoire prendra le dessus sur l'échec. Et tu sais où est-ce que j'allais la mettre, la carte? Juste en dessous de l'échec. Les messages sont clairs. Moi, je suis toujours en plein kiff. J'adore. Donc le dessus sur l'échec. La victoire prendra le dessus sur l'échec et tu retrouveras ce que tu as perdu. Ah, peut-être un amour perdu ici, des amitiés perdues. Parce que peut-être que, bah voilà, tu mettais peut-être toute ton énergie dans un lien, dans une relation. Ok, choix 2. Vous êtes libre de choisir avec quelle personne vous désirez être, échanger, partager des moments. Et si vous préférez être seul, ben restez seul. Vous savez, des fois, rester seul, ça fait du bien. Au moins, il n'y a personne qui vient prendre notre énergie, hein. Vous savez, ça fait du bien, hein. Alors, choix numéro 2.
Bonne nouvelle, elle était déjà ressortie quand j'ai fait un petit tirage Instagram. J'ai mis une publication sur Instagram. 2h20. Ah oui, la liberté c'était 14h41. 14h41. 2h20. Bonne nouvelle. Juste en dessous de la fécondité du cadeau. Oh, il y a quelque chose en gestation. Une bonne nouvelle qui est en train de... Je te le dis, tu as une bonne étoile au-dessus de toi. Reste maître ou maîtresse de ta destinée. Si tu gardes la foi et que tu crois en moi, la réussite arrivera. Écoutez, juste en dessous du cadeau. Alors, on va faire le choix numéro 3. Alors, si tu as choisi le choix numéro 3, quel est le message pour toi? Oui. Ah, et là, là on est dans un autre mood. Hein. Mauvaise nouvelle. 10h01. Tu dois prendre conscience d'un événement qui arrive. Tu dois revoir tes priorités et chercher des conseils pour avancer, juste en dessous de la séparation et de l'amour. Ah ah. Ok. Et en dos de deck, ça c'est pour tout le monde. Sortie de route. Bon, faites attention aux accidents. Ne buvez pas trop d'alcool. Soyez prudents, s'il vous plaît. Tu as des très bonnes idées créatrices que tu mets en avant avec un charisme impressionnant. Cependant, ne sois pas prétentieuse et ne cherche pas le pouvoir. Reste à l'écoute avant qu'il ne soit trop tard. Donc tu as de très bonnes idées créatrices que tu mets en avant avec un charisme impressionnant. Cependant, ne sois pas prétentieuse et ne cherche pas le pouvoir. Reste à l'écoute avant qu'il ne soit trop tard. Et là, on avait quoi d'autre? Le grand saut. 8h08. Il est temps de faire un choix. Reste fixé sur tes objectifs et ne te détourne pas de ton chemin. Dis-moi ce qui compte le plus pour toi et je t'aiderai à mettre en place ce changement. Mais écoutez, voilà, c'était un petit... on a combien? 16 minutes. On fait quoi? On fait un petit... Ouais, on va faire un petit dernier pour terminer l'année avec l'oracle du chemin intérieur. Alors, quel est le message conseil ici pour les personnes qui regarderaient cette vidéo? Quel est le message pour toi du Papa Noël, de tes anges, de tes guides? Quel est le message conseil? Ah, je vais prendre celle-là. Vous voyez comme elle s'est mise comme ça? Je vais prendre celle-là. Les intuitions. Oh, regardez que c'est beau. Ah. Ça nous parle de la nuit. Parce que la chouette, c'est toi en train à la nuit. Oh, l'espoir. Oh, plein de bleu, là. Magnifique. 17. Je ne sais pas faire des vidéos courtes à moi. Non, non, c'est tellement trop de choses à dire. Alors, fais-tu confiance à ton intuition? Cette carte est un encouragement à te fier à ce que tu ressens dans ton fort intérieur. Parfois, notre petite voix intérieure vient nous prévenir. Nous sentons instinctivement que telle chose est juste ou ne l'est pas, que nous devrions tenter ceci ou éviter cela. Mais nous ne... J'ai toujours des problèmes d'élection, hein, tu sais bien. Hein. Mais nous ne faisons pas confiance à cette petite voix. Et plus tard, nous nous disons, j'aurais dû m'écouter. Je le savais, j'aurais dû m'écouter, je le savais. Ça te parle, hein. Combien de fois cela t'est-il arrivé? Oh punaise, beaucoup de fois. Et de nombreuses fois, n'est-ce pas? Mais oui. Cette carte vient te conforter lorsque tu doutes. Elle t'affirme que tu peux te faire confiance. Elle vient pour t'aider à affirmer ton intuition car tu es en train d'affiner tes perceptions. Il est vrai que reconnaître la voix de l'intuition n'est pas toujours évident. Nos peurs, nos doutes et nos jugements viennent perturber la fluidité de nos ressentis et les troublent parfois. Aie confiance en toi, tu vas réussir à te connecter à ta vérité. Prends la décision d'avoir l'intuition juste à chaque instant en accomplissant l'acte de guérison ci-dessous. Et même si malgré tes efforts, ton intuition te trahissait, sache que parfois, il nous... Oh putain de merde, chier. Il nous est aussi nécessaire de vivre l'expérience de l'illusion pour en sortir réellement. On a l'acte de guérison qui est « Je choisis d'avoir une intuition toujours juste et de la suivre même si j'ai des doutes ». Et on avait l'espoir. Donc c'est une danse d'espoir pour toi qui tomberait sur cette vidéo. Cette carte est un message d'espoir et de nouveauté. Si parfois les heures te semblent sombres et que tu ne trouves pas de solution à tes problèmes, si l'espoir te semble s'éloigner, ce tirage te demande de ne pas te décourager. Car une étoile brille toujours pour toi. L'énergie de la vie est toujours à l'œuvre et même la nuit la plus sombre fait toujours place à l'aube.
Cette carte peut aussi venir t'annoncer de beaux changements, une nouvelle relation, un nouveau projet, un déménagement, un voyage. Moi, je veux partir à Bali. Allez, mettez la cagnotte pour PayPal, comme ça, je m'envole à Bali. Oh, j'aimerais tant. Peut-être un jour. Ouais, on verra bien. Si je dois y aller. Oh, il y a la bougie qui vient de s'éteindre. La fin de quelque chose. Ben oui, ça nous parle de séparation. Et puis on termine l'année aussi. Bah oui. Bon, je sais plus ce que j'en étais. Peut-être te rappelles-tu simplement que nous sommes entrés dans une nouvelle ère, un nouveau monde porteur d'espoir, même si les apparences sont encore chaotiques. Si tu te questionnes au sujet d'une chose ou d'une autre, ce tirage vient te réconforter et t'envoie un signe positif, de beaux horizons se préparent. Les frères et sœurs des étoiles t'envoient un clin d'œil de tout là-haut et te disent que tout prend forme, que tout ira bien pour finir. Garde l'espoir et ne te laisse pas frapper par les basses fréquences de certaines parties de la réalité terrestre. L'acte de guérison, ça sent la bougie du coup. Je choisis d'être optimiste et d'accueillir tous les bienfaits que la vie veut m'offrir, même si j'ai peur de ne pas y arriver. Ben voilà, c'est un beau message d'espoir. Il y en a le féminin. Il y a de nouveau la chouette qu'elle a. Waouh. Écoutez, voilà, j'espère que ce message te parle. Danse ta vie. Comme un enfant. La clairvision, la fidélité à soi, les nouvelles énergies. Laisser partir. Guérison. Le couronnement. Il y a du sacrifice de la part de polarité masculine. Et là, on va les voir. L'abondance, la célébration, le fait de couper des liens, l'harmonisation, la patience, le passage à la nouvelle année, purifier, l'appel du cœur, récupération, reprendre son pouvoir. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Je vous souhaite d'ores et déjà, voilà, d'être entouré des personnes qui vous sont chères, que vous aimez, dont il y a un bel échange d'amour, d'échange, de partage, que chacun écoute l'autre, qu'on ne soit pas dans la dualité. Je vous souhaite en fait plein d'amour envers vous, voilà, envers les autres. Je vous souhaite un très très joyeux Noël. Et moi je vous dis à très vite sur la chaîne de Vénus Guidance ou Les Secrets de Vénus. Je vous embrasse. Et encore mille merci pour vos abonnements et vos partages et vos likes et vos commentaires. Et voilà, je vous aime. Gros bisous.